Bonjour à tous et bonjour à tous les abonnés, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Maximilien le jardinier. Aujourd'hui j'ai racheté un achat que j'avais déjà et vous allez me dire pourquoi. Alors c'est un achat que j'ai fait déjà, que je vous ai présenté en vidéo, la tronçonneuse. Vous allez me dire pourquoi je me mets à genoux parce que j'ai mal à ma jambe. Pourquoi j'ai reacheté une tronçonneuse, voilà, alors que j'en avais déjà une. Alors je vais vous raconter en détail vite fait. J'ai paumé le pas de vis qui permet à refermer le capot. Et du coup voilà. Du coup j'ai acheté un modèle que j'ai connu qui a coûté 200 €. Voilà. Ça coûte 200 € cette machine. Alors c'est pas donné. C'est pas une professionnelle, mais ça peut y rester. Une professionnelle, la nouvelle que je vous montre. Et du coup, je vous dis à tout à l'heure pour vous expliquer de plus près ce qui s'est passé pour la petite. À tout à l'heure. Du coup, on se retrouve les abonnés. Alors, ce qui s'est passé, je vous ai dit que j'ai paumé le pas de vis, mais le pas de vis pour fermer le capot. Et la clé, j'ai failli le perdre quand je taillais l'arbre, quand j'ai pas pu vous faire une vidéo sur l'arbre. Et là, il recommence à repousser. Je vous ai montré que quand je taillais au sécateur, le tilier, c'est un tilier à grande feuille, ça. Et c'est un genre d'arbre qui pousse tout doucement. Et voilà, j'ai paumé la clé, je l'ai retrouvée quand j'ai fini de ramasser les branches. Voilà, et du coup la messe est dite. Du coup j'ai retrouvé la clé, je l'ai remis. Il y avait un petit trou pour mettre une clé comme ça pour pas aller la rechercher machin, mais c'est vraiment nul. Et moi je trouve que sur cette tronçonneuse, Ryobi devrait ils auraient dû s'évoluer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une comme ça que j'ai acheté, qui coûte à peu près 200 €. 200 €. Oui, j'ai dépensé 200 € pour vous montrer cette merveille que je me suis acheté, que je me suis re-acheté. Mais voilà, de toute façon, la tronçonneuse élagage, je vais me la mettre de côté, je vais le remettre dans son carton d'emballage. J'ai gardé le carton d'emballage, du coup, voilà. Du coup, on se retrouve pour que peut-être que je vous la présente de plus près. Voilà. Je l'ai mis sur la table avec mes tréteaux et sur une planche. À tout à l'heure. Donc nous revoici la table avec mes tréteaux. Voici, bon ça c'est, je vais vous expliquer après, ce sera pour la vidéo des règles comment utiliser une tronçonneuse dans la même vidéo. Du coup voilà l'engin. Alors vous vous dites que c'est pas le même concept. Une tronçonneuse élagage c'est tout petit, tout légère. Oui, parce que l'autre elle pesait 2 kg. Elle je sais même pas combien de kilos, faut que je regarde sur internet elle fait combien. Ce qui change c'est au niveau des poignées bien évidemment. Toujours les mêmes boutons comme sur la tronçonneuse élagage on avait les mêmes boutons. Du coup voilà. Là on a un frein de chaîne, sauf qu'on n'avait pas sur celle-là. Et la lame s'arrêtait directement sur l'élagage. Et un guide de 30 cm de long. Voilà, ça, le guide il fait 30 cm de long avec la chaîne. Là ça c'est pour pour fermer le capot. Et là pour tendre ou détendre la chaîne. Voilà. Voilà. C'est brushless. Alors des bons moteurs, après ce qu'on m'a dit, c'est des bons moteurs que Ryobi a créé. C'est une brushless. Et le taille-haie sur perche, comme je vous ai dit sur la précédente vidéo, je sais pas si c'est un brushless, son nouveau taille-haie. Je sais pas s'il a un moteur brushless. Mais voilà, vous l'avez là, le moteur brushless. Vous l'avez là. C'est vraiment du brushless. Et c'est des bons moteurs. Il y a aussi les moteurs Kawasaki, pas sur les tronçonneuses, mais ça peut être sur les tronçonneuses, mais c'est plus sur les tondeuses, les Kawasaki brushless. Et là où on met l'huile, parce que l'huile elle a besoin d'être graissée. Et là vous avez ce qu'il n'y avait pas sur la petite élagage. Vous avez 96 décibels pour se protéger les oreilles. Et là vous avez la référence du guide si vous le pétez, ou la référence de la chaîne si vous la pétez. Et ça c'est bien. Et là vous avez la référence OCS 1830. C'est la référence de la tronçonneuse. OCS 1830. Alors je suis très content. Franchement, je suis hyper content de cet engin. Pour ce que c'est, elle va bien m'aider pour couper des planches en bois, des branches et plein de trucs comme ça. Du coup voilà. Et surtout des gants de spéciale tronçonneuse que j'ai acheté à POS au magasin d'Espace Vert. Voilà. Et un petit bidon de lubrifiant qu'on m'a livré avec, comme j'en ai un comme ça qui était pour l'élagage, mais voilà. Mais je vais vous expliquer un peu plus en détail. À tout à l'heure. Donc on se retrouve pour quelques règles de sécurité les abonnés.
Mettez un casque, visière et protection auditive. Comme moi j'ai, c'est un casque style. Que ce soit style Oregon ou Xvarna, ou voilà, faut vous protéger maximum. Et mettez même pas des gants que pour jardinier, parce que là il n'y a même pas de la ferraille dedans. Je vous conseillerais de prendre des gants pour tronçonneuse, voilà, pour spécial tronçonneuse. Et là vous allez comprendre. Voilà, là vous allez comprendre ce que c'est des gants de tronçonneuse pour protéger. Voilà, protégez-vous les mains. Moi c'est gants tronçonneuse style, que ce soit du style ou du Oregon on fait, mais il faut se protéger. Voilà, c'est vivement recommandé partout jardinier, partout cantonnier ou espace vert ou élagueur. Voilà. XL, c'est ma taille de main. J'ai pris au pif, hein, j'ai acheté ça à PES il y a longtemps quand je vous ai présenté mon harnais et tout ça. Et le fait aussi, il faut mettre de l'huile de chêne. Parce que si vous en mettez pas, la chaîne va chauffer, elle va tourner, mais sans huile de chêne, elle va chauffer, elle va s'abîmer, elle va s'user. Et là, vous êtes bon pour noter la référence de la chaîne et vous en arrachez une autre. Voilà. Et si vous avez des spéciales manchettes avec des fibres pour tronçonneuse, mettez-y. Moi, je les ai pas, mais je les commanderai un jour. Quand je ferai du bûcheronnage ou machin, je ferai une vidéo consacrée à ça. Et du coup, voilà. Mais pour vous donner un exemple, un de mes amis passait le taille-haie, c'était pas une tronçonneuse. Il avait un taille-haie électrique, il est monté sur un escabeau. Son escabeau a tellement bougé qu'il est tombé. La lame n'avait pas la sécurité, arrête tout de suite. Il s'est empiffré tous ses mains là, et c'est un exemple d'un taille-haie. Il s'est coupé tous les doigts, surtout sur les yeux de sa femme. Alors sa femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a vite emmené à l'hosto. Et pour vous dire que c'est pas gay, hein. Voilà. Du coup, bah, on l'a pas revu. C'était un chauffeur de mon école. Et du coup, voilà. Du coup, bah, il s'est mis en arrêt pendant beaucoup de mois pour les lames d'un taille. Et voilà. Du coup, bah, il fait plus attention. Voilà. Du coup, moi, je lui ai précisé de prendre un taille sur perche. Du coup, voilà. Voilà. Mais la tronçonneuse, je vais y revenir. Et on se retrouve pour que je vous revienne sur ça. Voilà, tout à l'heure. Bon, les abonnés, on se retrouve pour quelques règles de sécurité sur la tronçonneuse, plus sur le taille-haie. Mais je vous ai donné un exemple sur un taille-haie, ce que ça peut faire si vous tombez dans un escabeau. J'ai déjà suivi un youtubeur de chez YouTube, jardinier, qui était allé chez un client qu'il connaissait très bien. Le gars, il a monté dans une échelle. Et il n'avait pas le frein de chaîne comme là que j'ai, comme je vais vous montrer. Comme là que j'ai, là ça c'est un frein de chaîne pour arrêter que ça s'arrête la chaîne. Du coup, ben le gars il s'est perché sur l'échelle. Il n'avait pas, parce qu'elle était, je crois, électrique ou batterie ou thermique, je sais pas. Voilà. Pas plus de précautions. Il s'est perché le haut d'une échelle, il a commencé à tailler et il est tombé, il était pendu à son escabeau. Chose que j'ai entendu de ce youtubeur que je suis, et et je ne citerai pas le nom de la personne, et il était pendu et il s'est amputé. Amputé ça veut dire qu'il s'est coupé une artère d'une jambe. Là c'était très grave, une artère. Dès qu'il s'est coupé l'artère, le temps que sa femme appelle les pompiers, par terre il n'y avait plus qu'un cadavre avec une marque de sang et voilà. Du coup, sur les yeux de sa femme. Alors du coup, cette pauvre femme, je crois, le youtubeur a dit qu'elle était veuve. Voilà, c'est pas gay, mais voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Ce que ça peut représenter une tronçonneuse, c'est même pas un joujou, c'est rien du tout. Ça peut être vraiment, vraiment dangereux si vous l'utilisez chez vous. Demandez les abonnés si vous avez un jardin à votre père, si vous êtes grand comme moi et que vous avez 20 ans, parce que moi j'ai 20 ans et je m'y connais un peu en machine, un tout petit peu, mais je sais que c'est un peu... ouais. Mais c'est vraiment une tronçonneuse. Les tronçonneuses, faut pas prendre à la rigolette comme un taille-haie. Un taille-haie, on peut perdre un doigt, mais pas la vie. Une débroussailleuse, on peut perdre la vue, mais pas la vie. Mais là, avec une tronçonneuse, là, oui. Là, vous risquez de vous amputer gravement une jambe ou un bras. Alors, mettez un pantalon spécial tronçonneuse, des fibres, des manchettes et une veste. Pour comme ça, qu'à des fibres, pas que vous coupez ici, cette partie-là. Voilà, je le préconise.
Et aussi gants et casque, surtout le casque et la visière pour pas que vous recevez un copeau de bois qui vous transperce la vue. Comme ma mère un jour dans l'ancienne maison, on habitait à Brasserfeld, on avait une ancienne maison avec un jardin, elle a fait la scie électrique et ping dans l'œil, le médecin l'a enlevé mais l'œil était tout petit et il fallait attendre qu'il regonfle. Du coup voilà. Du coup j'espère que je vous ai tout dit sur une tronçonneuse, qu'il ne faut pas rigoler avec une tronçonneuse, chose que je ne rigolerai pas et chose que moi je m'écarte quand le guide arrive au bout de la branche, je m'écarte et voilà. Du coup voilà. On se retrouve tout à l'heure pour quelques explications juste du prix et tout ça. À tout à l'heure. Et aussi du guide de combien de centimètres. Du coup, concernant la tronçonneuse que je me suis acquérie ça veut dire acheter, j'étais très content de l'avoir et surtout de vous la présenter parce que je suis content de vous présenter plein de trucs que moi j'aime vous présenter et que vous, j'espère que vous aimez mes vidéos et franchement moi je vous dis, je l'ai acheté, on était allé à Leroy Merlin de Montsou, on a acheté le taille S, je voulais m'acheter la tronçonneuse en même temps, il ne la vendait plus. Ah, gros problème. Du coup, le grand vendeur du rayon de jardinage, il a dit allez à Gonesse, le Leroy Merlin de Gonesse. Je le connais très bien. Je connais pas le personnel du Leroy Merlin de Gonesse. Je connais que le personnel du Leroy Merlin de Montsou. Voilà, chose édite, chose claire, c'est clair. La messe est dite, comme on dit. Je l'ai commandé hier soir. J'ai commandé. Elle est arrivée à 12 h. L'heure de manger. Même pas 12 h, à 11 h. Voilà, 11 h, je sais plus combien de minutes, mais voilà. Du coup, je l'ai payé 200 €. 200 € sans la batterie. Avec la batterie et le chargeur, ça vous fait au moins une vingtaine d'euros. Hein. La même, mais une vingtaine d'euros. Voilà, du coup, c'est une super belle tronçonneuse que je me suis acquérie. Voilà. Du coup, vous la trouverez chez Leroy Merlin ou sur le site Ryobi. Attention, sur le site Ryobi, des fois, ils mettent pas les prix. Ou des fois, j'ai mal fouillé, mais bon, voilà. Je l'ai payé 200 €. Voilà. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à tout à l'heure pour se dire au revoir. Voilà. Bon, les abonnés, j'étais très content de faire cette vidéo encore pour vous sur le taille-haie et la tronçonneuse, nouvel achat que j'utiliserai quand ce sera le mois de mars. On s'approche vite parce que le mois de mars c'est le printemps et du coup on commence à démarrer les tronçonneuses, les taille-haie, les débroussailleuses, les tondeuses, voilà. Et je n'oublierai pas de vous faire une vidéo présentation de mon jardin, la tonte, tout ça, comme d'habituel, comme je fais tous les années précédentes. Du coup, voilà. J'espère que cet engin, ce que je vous ai présenté, la tronçonneuse, avec son guide de 30 cm de long, j'espère que ça vous aura tous plu. En tout cas, si ça vous a plu, mettez un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez la cloche qui est juste en bas de ma chaîne et n'hésite pas à mettre un commentaire. Si ça t'a plu, mets un commentaire. Si t'as pas plu, laisse un commentaire. Voilà. Si vous voulez plus de précision, vous me le dites et je referai une vidéo dessus. Voilà. À bientôt les abonnés. À bientôt. Au mois de mars. Aux belles saisons.